Bah oui, pourquoi? Parce que Napoléon est l'empereur de l'innovation. Oui, par exemple, un jour, il a innové avec une ambulance. Aujourd'hui, inconcevable d'imaginer un hôpital sans ambulance. Ça serait comme une infirmière sans ses crocs. Non, sérieux, imaginez devoir tracer vous-même jusqu'à l'hôpital le plus proche, comme ça, en ligne droite, alors que vous avez la tête au carré et une jambe en diagonale. Eh bien, sachez que les ambulances, dont le principe bien acquis aujourd'hui est d'amener les soins aux blessés, existent depuis peu. Malgré un gros marché porteur. Alors vous vous dites, bien. Petite leçon de conduite en cas d'accident en pleine guerre. Je viens d'être grièvement blessé sur un champ de bataille. Mes bras et mes jambes sont arrachés et aucune trace de secours à l'horizon. Que fais-je? 1. J'agonise jusqu'à la fin de la bataille, afin de permettre aux équipes de ramassage de venir récupérer plus tard mon corps. Mort. 2. Je rampe sur 20 km en m'accrochant aux herbes avec les dents pour rejoindre le poste de soins le plus proche. 3. Je prie. Et Napoléon dans tout ça? Il va commencer à se dire qu'il y a comme un problème. Non! Aucun rapport avec l'humanisme et l'altruisme. C'est juste qu'une jambe qui traîne, c'est pas pratique pour le mouvement des troupes. Et une tête par terre, excusez-moi, mais ça fiche en l'air la progression des bataillons. Comme souvent dans ce cas, Napoléon tourne son bicorne vers un spécialiste. Le chirurgien-chef de son armée, Dominique Jean Larrey. Excusez-moi. Non, mais c'est parce que je pense à l'arrêt des cheveux. Bref, présentation. Oui, entre deux prénoms, ses parents n'ont pas tranché. Du coup, lui tranché, il en a fait une carrière. 200 amputations à la journée, hein. 30e colonne à gauche en partant du bas. Ça se trouve, il connaît le soldat inconnu. Dès le début de sa carrière de... Oh non! Oui, voilà. Dominique Jean Larrey ne veut pas faire comme tout le monde. Non, moi je dis qu'il se la pète. Monsieur veut opérer sur les champs de bataille. C'est hyper dangereux. Dès 1792, il conçoit le principe des ambulances volantes. On a le choix entre deux types d'ambulances. Une légère à 2 places pour les premiers soins d'urgence. Waouh! Avec poche sur les côtés pour le matériel chirurgical et les pansements. Et le plancher rembourré de crins de cheval sert de table d'opération. Et une ambulance d'évacuation à 4 places. Avec ses portes qui coulissent, tu peux y mettre encore plus de grands blessés. Trop super! Eh bah oui. Depuis, grâce à ses chariotes, tout roule pour les blessés et pour l'arrêt. C'est juste lui qui, au passage, sera à l'origine de la création de la Croix-Rouge internationale et de la Convention de Genève, hein. Comme quoi, on peut s'appeler l'arrêt et avancer quand même. Alors, c'est qui a balancé que le b.a.-ba des gros bobos, c'est de les balader en ambulance? Napoléon.